ça va, Jacqueline? Comment ça va? Posé, toi, Ikima, ça va? Ça va très bien, très bien. La vie est belle. La vie est belle, en effet, indeed. Je t'ai volé ta phrase. Ah, je te la prête. Alors, Mr. Elijah King, Monsieur what if? Ikima? Et si le bonheur n'existe pas? Et si le bonheur n'existait pas? Mais où tu prends ces questions-là? On en pense aussi parce que la question vient du fait que toute notre vie, ou du moins, je parle pour moi, on recherche le bonheur. Tout ce qu'on fait, c'est en fonction du bonheur. On a une famille, on a des enfants pour le bonheur. On a une carrière pour atteindre le bonheur. Mais si le bonheur est un concept qui n'existe pas, Mais tu sais, je me disais ça, je me posais comme une question similaire, ou plutôt je faisais une réflexion et je disais que tout ce que tu le fais en fonction du bonheur. Tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu vas manger l'événement que tu as choisi, l'autobus que tu as pris, tout ce que tu fais, c'est toujours en fonction d'être heureux. Tu manges pour survivre, pour être heureux. Tu vas te laver pour sentir bon, pour enlever les saletés sur toi, pour être heureux. Tout ce que tu fais, c'est toujours en fonction du bonheur. C'est toujours en fonction d'être bien, d'être heureux ou sinon d'atteindre ce bonheur. Donc, si le bonheur n'existe pas, je trouve, pour moi, c'est une question qui ne peut pas se poser. Là. Et si le bonheur, et si plutôt tu ne l'atteignais pas, ok, je peux comprendre, mais si ça n'existait pas, si le bonheur, c'est une question qui peut pas. Tu peux ne pas être heureux, tu peux ne pas atteindre le bonheur, mais il ne peut pas ne pas exister. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui te rend heureux. Tu peux manger quelque chose, je peux boire un verre de vin. Ça me procure un sentiment de bien-être, de bonheur. Ça m'a procuré un bonheur, le goût. Mais je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ce goût-là, il existe, j'ai écouté, puis ça réagit en moi émotionnellement, physiquement. Puis ça me mène dans un état que j'appelle bonheur. donc le bonheur est physique. Pas juste physique. Il y a différents types de bonheur. Tu es heureux parce que le bonheur, il est dans les relations entre amis, famille. Ok, il est dans le bien-être. Premièrement, il commence par toi en tant qu'individu. Tu dois être heureux, tu dois te connaître, tu dois être bien premièrement avec toi-même. Tu dois t'aimer toi-même en premier. Tu dois être heureux seul. Donc pour revenir, c'est que j'ai l'impression qu'on on court après comment dire, tu sais, au niveau hormonal, lorsque tu as une euphorie, tu as, si je ne me trompe pas, c'est l'oxytocine, on sécrète de l'oxytocine. Alors finalement, c'est juste que tu cours après un effet purement physique, mais le concept de bonheur en tant que tel, il n'existe pas. On se le crée, on se l'approprie, mais il n'existe pas. Mais tu peux pas dire qu'il n'existe pas si tu l'as expérimenté. Le problème, c'est que, comme tu dis, on court après une action qu'on a posée et qui nous a procuré un moment de bonheur qui est momentané. Le problème dans ça, c'est la connaissance. Hmm. La connaissance que tu as pour avoir le bonheur, c'est d'acheter quelque chose qui va te procurer ce moment de bonheur, mais ce moment est très court, il est défini dans le temps. Tandis que le bonheur, s'il venait de toi, si c'était quelque chose que toi tu fais, comme une action que toi tu poses, et comme pas acheter, ou sinon si c'est toi qui donne au lieu que c'est toi qui reçois, si c'est toi qui te développe et qui arrive à cet état de bonheur, là, ça sera plus longtemps. Parce que acheter quelque chose, acheter un bien, oui, pourquoi est-ce que les biens matériels, pourquoi les biens nous procurent un moment de bonheur? C'est parce que c'est beau. Et cette beauté, elle est figée dans le temps. OK? Mais dès que le nouveau modèle de la BM sort, OK, l'ancien, il prend, il prend le bord parce que tu as vu quelque chose d'encore plus beau. Ok. Mais c'est parce que la beauté te procure un bonheur. OK? Mais à chaque fois que tu vas voir quelque chose de plus beau, tu vas vouloir l'avoir. Mais à chaque fois, tu vas avoir une autre affaire encore plus beau. Mais tout ça, c'est matériel. Donc, ça sera toujours momentané. Ce qui est plus beau qu'une maison, c'est un être humain. Comme ce qui est au-dessus de tous les biens matériels, l'argent, tout ça, c'est l'être humain.
Le bonheur, il est dans les relations. Si tu as de bonnes relations, si tu entretiens tes relations avec tes amis, ta famille, ta femme, tout ça, ta copine, ou quoi que ce soit, c'est là que tu vas avoir le bonheur. C'est là que tu seras toujours heureux. Parce Donc, que le bonheur est dans les relations, pas dans le matériel. Le matériel, il va t'aider à entretenir, à avoir de meilleures relations, à avoir des relations beaucoup plus enrichies, à avoir de nouvelles expériences de vie. Oui, ça va enrichir tes relations. mhm. Ça va t'amener à plusieurs autres niveaux de bonheur. Mais le bonheur, il n'est pas le bonheur plus long, à plus long terme, est dans les relations et non dans les biens. Ok, donc j'ai deux choses. Est-ce que le bonheur, ça s'apprécie? Et la deuxième chose, donc le bonheur, il faut que tu aies une expérience de vie avant de pouvoir atteindre le bonheur. Donc toute notre jeunesse, on n'a pas de bonheur. Non, toi, non, premièrement, est-ce que le bonheur s'apprécie? Oui, il faut être reconnaissant de ce qu'on a. C'est vraiment Mais- Parce que dans le sens de ce que tu as dit, c'est que le bonheur, d'abord, tu dois poser des actions pour le bonheur. Donc le bonheur, tu ne peux pas être passif et atteindre le bonheur. Voilà. Non, tu ne peux pas rester là. Que ce soit une relation ou un bien, tu dois quand même poser une action pour avoir un résultat. Que ce soit avec quelqu'un, il faut que tu parles, il faut qu'il y ait une interaction. Mais tu n'es pas Ta toujours définition de bonheur, content. c'est une plénitude. Je suis, bon, satisfait. Voilà, je suis satisfait en ce moment. C'est ça, être heureux. Je suis satisfait de mes relations. Je suis satisfait de qui je suis. Je suis en accord avec mes convictions profondes. Je suis réceptif à ce que ma compagne ou ce que mon compagnon me dit. C'est ça, être dans l'état qu'on appelle bonheur. Tout le monde, on peut le définir comme ça, là. Parce que pour moi, c'est juste, je suis normal. Alors, je suis dans l'état qu'on appellerait le bonheur ou qu'on peut penser le bonheur. Pour moi, c'est ça. C'est que je suis juste normal. Mais là, la société a dit, OK, on va lui mettre une étiquette qui s'appelle bonheur. Dès que tu dévies de cet état de normalité, que ce soit en haut ou en bas, alors là, tu es malheureux, là, tu es dans le bonheur. Mais en vérité, moi, je dis non, c'est le vrai bonheur, s'il existe, c'est juste d'être normal, c'est juste d'être au milieu. Puis évidemment, on va se dire, c'est quoi la normalité? Bon, Je comprends ce que tu veux dire. Je suis un peu d'accord, c'est que parce que tu peux toujours être dans le bonheur. Là. C'est juste, le bonheur devient une norme parce que tout le monde peut l'avoir. C'est juste d'avoir une bonne relation, bien manger, puis t'as ta cible, tu continues, t'as une vision. mais Tu même continues pas, même à mal manger, cultiver. même la malbouffe me rend heureux. Et je suis dans le bonheur si je suis dans la malbouffe. Bien manger, je mange bien. Ouais, mais bien manger selon toi, là, comme tu manges là. Oh, Non, moi, je comprends. C'était non, pas un là, critère. je joue encore les mots. Je joue encore les concepts là. Tu sais, je jeûne, je suis heureux, je suis dans le Ouais, bonheur. ouais. Fait que le bonheur, je sais pas, j'arrive pas à voir c'est quoi ce bonheur. Pas Non, mais moi, je dirais plutôt, c'est que c'est comme. Il y a du monde qui sont dans le bonheur, mais ils ne le savent pas, là. Parce qu'eux, ils pensent qu'il leur faut plus, encore plus, encore plus. Et tandis que, en ce moment présent, si tu prenais un moment pour faire une introspection, une rétrospection, puis être reconnaissant, tu verrais que tu es dans cet état de bonheur. Tu n'as pas besoin de plus. Alors, c'est quelqu'un qui doit te dire que tu es dans le bonheur. Mais quelqu'un peut te faire réaliser, mais non, c'est pas obligé que quelqu'un te le dise, ça. Je dis, on n'aspire pas c'est pas tout le monde qui aspire à atteindre le bonheur. Tout ce qu'ils veulent, c'est concrétiser cette idée, ok? Et cette idée et cette concrétisation va les rendre heureux. Mais tu fais pas ça pour ta première idée, c'est pas je fais ça pour être content. Non, tu le fais parce que tu as envie de le faire comme ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui se disent que je vais acheter cette maison, je vais acheter cette voiture et ça va me rendre heureux. Mais pour moi, c'est pas la bonne, Ok, pas la mais bonne décision, c'est pas la bonne façon de penser là. Tandis que là, tu donnes et le fait de donner ce que tu as en toi te rend heureux là. oui, mais me rendre heureux n'est pas le bonheur. Oui, oui, c'est le bonheur. Quand tu es dans le bonheur, tu es heureux. Mais ça ne veut pas dire le contraire n'est pas nécessairement vrai. Ok. Faut pas juste être heureux. Dès que je suis heureux, je suis dans le bonheur. Ben oui.